peut s'asseoir. Je ne serai pas long. Parce que je crois à la démonstration de puissance de Dieu. Je crois que Dieu est pressé. Parce que le monde est en danger. Et nous sommes arrivés à une période où il y a un choix à faire. Il y a un discernement à poser entre le blé et l'ivraie. Entre la vie chrétienne dans la plénitude et une vie chrétienne bizarre. Alors ce soir, je veux vous parler de Marie. Et comme non seulement Marie, elle a été, Dieu s'est servi d'elle, mais activatrice des miracles. Je sais qu'aujourd'hui tu iras avec ton miracle. Parce que je te parlais des précis des miracles. Je regarde les chrétiens et je regarde les domaines de leur vie. Ils me disent non, ça ne marche pas, on ne comprend pas. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Je remarque que c'est qu'il y a des problèmes sur les chrétiens. Mais ce que les chrétiens critiquent, ce que les chrétiens insultent, il y a une cohérence. Qu'ils soient féticheurs, francs-maçons, Jésus-Christ, il y a une cohérence. Qu'il soit athée, qu'il soit fétichiste, il y a une cohérence. Mais là où j'ai vu qu'il n'y a pas de cohérence, c'est dans le christianisme. Tu ne peux pas vivre ce que nous venons de vivre. Tu ne peux pas croire à la présence réelle de Jésus. On l'a vu ici. Et ne pas toucher le miracle. Si tu crois que Jésus est présent dans le Saint-Sacrement, vous voyez, c'est du pain. Et on dit c'est le corps de Jésus. Si tu crois à ça et que tu n'as pas le miracle, c'est que tu ne crois pas vraiment à la présence réelle de Jésus. Nous allons lire les textes. Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces. Est-ce que vous voyez la vision de Jean? Jean dit, la mère de Jésus était. Non, Marie connaissait ce couple. Ou ce fils du couple. Sûrement que le mari était très lié à la famille de Marie. La Bible n'est pas un livre de fiction. Dans la Bible, il y a un mouvement. Quand dit Marie était, ça veut dire que Marie était du côté des mariés. Et comme une bonne tante, Marie était impliquée dans ce mariage. Et vous allez comprendre pourquoi elle va parler, parce qu'elle est impliquée. On dit Marie était et Jésus est invité. Continue. Et il n'avait pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui dit, que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Vous savez, ce mot heure de Jésus, excusez-moi, je vais vous donner le sens théologique, ce que ça veut dire. Ça veut dire Jésus lui-même. Vrai Dieu et vrai homme. Ce n'était pas encore son temps.
Jésus n'allait pas dans ce mariage pour faire des miracles. Mais vous savez, ce qu'on appelle l'activateur de miracles, c'est quelqu'un dont si vous êtes en contact avec cette personne, il aura toujours un changement. L'activateur de ton miracle est peut-être une personne qui passe toujours à côté de toi et qui revient, qui dit tu peux. Mais tu n'écoutes pas cette personne. Quand nous lisons le livre de la Genèse, au chapitre 13, on nous parle de Melchisédek. On dit il était près du Très-Haut. Aucun théologien ne peut déterminer la nature de Melchisédek. Alors quand on parle de sacerdoce de Jésus, selon Melchisédek, on veut dire selon Dieu. Pas les Lévites, mais selon Dieu. Donc, Jésus même a été surpris. L'activateur de ton miracle est une personne très importante dans ta vie. Jésus n'avait pas prévu un miracle. Jésus attendait ce qu'on appelle le kairos, l'instant de Dieu. Mais Marie était là. Marie était présente. Marie était du côté du couple. Et c'est pourquoi l'Écriture dit Marie était là et Jésus était invité. Marie n'avait pas été invitée. Marie connaissait les mariés. Alors il dit, ils n'ont pas de vent. Jésus dit, femme, comment tu sais ces choses? Femme, est-ce que tu connais ma nature réelle? Femme, Dieu est passé par toi. Mais est-ce que tu me connais? Ce que Jésus voulait dire. Comment tu sais que le kairos est arrivé? Le kairos, c'est ce qu'il faut chercher. Je vois des gens se précipiter pour beaucoup de choses. Le kairos, c'est le temps de Dieu, le temps favorable, le temps du miracle, le temps où tout s'accomplit. Comment tu sais? Femme, moi je suis Dieu. Même si je me suis abaissé, même si j'ai pris votre nature, mais moi je suis Dieu. Femme, qu'est-ce qu'il y a toi et moi? Toi, tu es né de Joachim et de Anne. Je connais mon grand-père. Je l'ai vu. J'ai vu ma grand-mère. Mais comment tu sais que moi je peux faire ça? Parce que Dieu s'est caché en Jésus-Christ. C'est très intéressant. Dieu a mis un boubou humain. Il s'est caché en Jésus-Christ. Et il a vécu au milieu de nous. Reconnu par son aspect comme un homme. Extraordinaire. Alors quand Jésus dit, femme, que me veux-tu? Femme, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a toi et moi? Mon père est passé par toi. Mais comment tu sais que je suis capable? Parce que il s'appelait encore Abraham. Abraham s'appelait Abraham. Quand Melchisédek est entré dans sa vie. Un activateur, c'est une personne que Dieu met devant toi. Même la Vierge Marie. Dieu a choisi Élisabeth pour être activatrice. Quand l'ange est parti, Marie n'a pas loué le Seigneur. Elle est allée chez Élisabeth.
Et quand Élisabeth l'a vu, d'abord, comme le dit mon épouse, c'est une rencontre de deux charismatiques. Le Saint-Esprit qui était sur Marie a touché Élisabeth, a visité Jean. Jean criait Alléluia. Je regarde les chrétiens, ils savent pas comment on obtient des miracles. Mais c'est le Kairos. Élisabeth n'était pas là quand l'ange parlait à Marie, mais par la vertu du Saint-Esprit, elle a saisi. Frères et sœurs, je vous demande d'être sensible à l'Esprit Saint. C'est la plus grande des choses. Sensible à l'Esprit Saint. Ayez une inspiration divine. L'inspiration divine est la mère des charismes de prophétie, de paroles de connaissance, etc. Quand on dit que quelqu'un est inspiré d'une manière divine, ça veut dire que ta vie est en communion avec le Saint-Esprit. Marie est en communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, c'est pourquoi Dieu va faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'il a dit à mon esprit qu'il va faire des miracles. Je remercie les deux prédicateurs. Ils ont tracé le boulevard. Et pour moi, c'est facile de marcher dans le boulevard. Donc, Jésus était émerveillé. Donc, tout ce que Jésus disait, Marie le comprenait dans l'esprit. Marie est une femme charismatique et mystique. Continue. Sa mère dit au servant, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Vous voyez, c'est-à-dire que quand tu vois les deux propositions, comme on le dit en littérature, ça annule normalement. Marie demande à Jésus, et il dit, que me veux-tu? Normalement, on se décourage. Je vois des gens que Dieu ne fait que chatouiller. Parfois par une parole, et ces personnes sont découragées. C'est que le Seigneur ne veut pas faire pour moi. Non. Marie était une prophétesse. L'une des femmes les plus grandes de la Bible. Sinon la plus grande de la Bible. Toutes les femmes que la Bible a connues ont cherché à plaire à Dieu. Une certaine Judith, une certaine Ruth ont cherché à plaire à Dieu. C'était des femmes remplies de Dieu. Anne, la veuve qui vivait dans le sanctuaire, dans le temple jour et nuit. Parce que toutes les femmes devant elle avec l'image de Marie, sans la connaître. Sarah, qui s'appelle Saraï, avait dans sa prière l'image d'une femme extraordinaire. Le livre de Proverbes au chapitre 30 nous parle d'une femme vertueuse. Or, c'était Marie que Dieu avait choisie. Continue. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres. Remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Vous voyez, c'est-à-dire que le miracle n'obéit pas aux circonstances du miracle. Dis à ton voisin, le miracle n'obéit pas aux circonstances du miracle. Les circonstances sont en contradiction avec le miracle qui doit se produire. Parce qu'on obtient le miracle par la foi. On n'obtient pas le miracle par une logique humaine. Dieu peut te dire, dans l'heure arrivée,
je veux te lever. Et dans le service, tu vas passer de DG à DGA. Et tu vas dire à Dieu, mais pourquoi? Non, c'est parce qu'il va t'établir PDG. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux grimper, il faut descendre. Il faut faire marche arrière. Il n'y a pas de logique, frère et soeur. Et pour les chrétiens, parce que je prie, tout doit aller bien dans ma vie. Non. Non.